Jusqu'à présent gérée par l'association 3PA, à l'origine de la première école de la transition écologique, Être à Laage recevait ce vendredi 5 février une double visite d'importance pour conforter les partenariats et engager l'avenir. 4 ans après sa première visite, Nicolas Hulot revenait pour constater le chemin, alors que Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, très engagée depuis la création de la première école, poursuit aujourd'hui son soutien pour la création d'une dizaine d'écoles d'ici 5 ans. Le déploiement de ces écoles sera désormais assuré par la Fondation Être, créée en 2020 et placée sous l'égide de la Fondation Nicolas Hulot. En 4 ans, voilà, vous avez vu. Non, mais c'est dingue. Hein, c'est du dingue. bon boulot. Non, vous voyez, c'est une source d'inspiration. Ah oui. Il y a tellement d'enseignements à prendre aussi. C'est tellement, je ne vais pas dire dans l'air du temps parce que c'est un côté éphémère, mais ce vers quoi on doit se développer. Oui, tout à fait. Et c'est la démonstration que la transition écologique et énergétique, ça crée de l'emploi. Ouais. Et ça crée de l'emploi pour tout le monde. Et ça crée de l'emploi et que ça amène un supplément qui manque tant à l'économie quotidienne, le sens. Oui, tout à fait. J'ai vu excusez-moi de l'expression, des gamins, mais ils ont le smile. Oui. Et en Ils ont quelques l'espoir. mois, pour quelques-uns, Ils ont le smile quelques jours, et l'espoir. ouais, et l'espoir. Ouais. Et puis ils existent. Oui, Voilà. ça. Ils ont l'impression d'être considérés et qu'ils comprennent ce vers quoi on les mène. Donc là, nous avons déjà 2 écoles Être en Occitanie, une ici en Haute-Garonne, en Savès, une autre dans l'Hérault. Il va y en avoir 2 de plus qui vont ouvrir cette année dans le Lot et dans les Pyrénées-Orientales. Et puis on a tenu aussi que, grâce au parrainage de la Fondation Nicolas Hulot, que cela essaime sur toute la France. L'Occitanie, elle donne l'exemple et elle entraîne et elle élargit sa base et surtout sa conviction qu'à travers ces écoles, on redonne de l'espoir à la jeunesse, on permet que être soit avant avoir. Non, mais à l'école, on doit faire ces gestes-là. Ouais. À l'école, on doit apprendre à planter une plante, à retourner la terre, à faire du compost. Voilà, c'est évident. Il faut nous relier. Vous connaissez cette formule, mais parce qu'elle s'applique tellement à ce qui se passe ici. Je ne sais plus d'où est ce proverbe qui dit dans une forêt, on entend le fracas des arbres qui tombent, mais pas le murmure des milliers d'arbres qui poussent. En France, sur nos territoires, il y a des choses extraordinaires qui peuvent devenir les standards de demain, qui doivent inspirer les politiques publiques. Et ce lieu, avec 2 ans, 3 ans de recul, mais il est démonstratif de plein de choses. Voilà. Il redonne du sou, de l'espoir, de l'énergie à des jeunes qui n'en avaient plus. Il combine l'inclusion avec la dimension économique, la dimension sociale, la dimension écologique. Enfin, franchement, ce sont des lieux géniaux qui sont une addition de petites recettes simples, mais quelque part qui opèrent une magie et qui préparent l'avenir de demain.